On va faire des prédictions de formules moléculaires à partir d'ions polyatomiques. Alors, voici un exemple. Quelle est la formule moléculaire formée par le magnésium Mg et NO3-? Alors, ce qu'on sait, c'est que Mg, le magnésium, c'est un métal. Il est situé dans la famille 2. Et grâce à la règle de l'octet, on peut prévoir son nombre d'électrons perdus. Alors, le gaz inerte le plus proche du Mg, c'est Ne. Donc, le magnésium, pour passer de 12 à 10 électrons, doit en perdre 2. Et donc, va devenir un cation positif, soit Mg2+. Alors, la question qu'on se pose, combien doit-on mettre de Mg2+, et de NO3-? Alors, on fait attention, le moins, c'est 1, le 3, c'est pour l'oxygène et non pour le O. On doit trouver les valeurs les plus petites possibles. Alors, j'ai 1 Mg avec 2 NO3, je vais pouvoir être électriquement neutre. Donc, 1 fois 2, 2 plus, 2 fois 1, 2 moins. J'arrive donc à 0 au niveau des charges globales. Alors, quand je fais mon équation, faites attention ici, il ne faut pas mettre un égal, il faut mettre une flèche. Ici, c'est plus mathématique, on met un égal. Alors, j'ai vu que j'avais besoin de 1 Mg, donc en réalité, je ne mets rien dans ma formule moléculaire puisque c'est 1. Et le 2 qui est ici, je veux le mettre, mais je suis obligé de mettre une parenthèse puisqu'il s'agit d'un groupe d'atomes. Allons-y avec un deuxième exemple. Donc, c'est ma réponse, c'est ma formule moléculaire. Deuxième exemple, quelle est la formule moléculaire formée par le Pt4+, et le Cr2O7 2-? Donc là, on connaît toutes nos charges. On doit juste faire notre balancement de charge. Combien j'ai besoin de 4+, avec des 2- pour arriver globalement à 0? Encore une fois, il faut faire attention car on doit trouver les coefficients les plus petits possibles. Alors, j'ai 1 et 2. On aurait pu mettre 2 et 4. Je serais arrivé quand même à 0, mais 2 et 4, on pourrait les diviser par 2 et arriver à quelque chose de plus simple comme 1 et 2. Alors, j'ai besoin de 1 Pt4+, et de 2 Cr2O7 2-. Donc, encore une fois, si je l'écris un peu sous forme, en fait, c'est comme si on écrivait l'équation de la formation d'une molécule à partir de ces ions. Alors, le Pt, j'en ai besoin d'un seul, et le Cr2O7, puisqu'il s'agit d'un groupe d'atomes, je dois mettre une parenthèse, et j'en ai besoin de 2. C'est donc ma réponse.